Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1813 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 7 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ailier espagnol Dani Olmo, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le joueur du RB Leipzig. Il y a aussi l'un des meilleurs joueurs cette saison en Ligue 1, c'est Seko Fofana, le joueur de Lens, le milieu ivoirien, il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ancien monégasque Youri Tielemans, il fête aujourd'hui ses 25 ans, donc actuellement il joue du côté de Leicester. Et pour finir c'est Jérémy Ménez, ancien parisien, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Donc actuellement, il évolue en série B du côté de l'équipe de Regina 1914. On va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord dans notre championnat, le championnat de Ligue 1. Il y avait Lille contre l'équipe de Monaco et Monaco de nouveau vainqueur en Ligue 1. Donc une belle victoire des Monégasques 2-1. On peut voir les deux buteurs, Gomez côté lillois et double buteur côté monégasque. C'est Tchouaméni les gars qui fait une saison exceptionnelle du côté de l'AS Monaco. Donc Monaco prend la deuxième place de la Ligue 1, c'est incroyable. On peut voir les stats du match, c'est vrai que la possession, les tirs, même les tirs cadrés ont été en faveur du côté de Lille, mais c'est bien l'équipe de Monaco qui a été plus efficace devant le but. Félicitations à l'ASM et Lille les gars. Ça va plus du tout, n'oubliez pas que la saison dernière, ils ont été sacrés champions de France et 51 points après 36 journées, un pire total pour un champion en titre comme Montpellier en 2012-2013. Voilà pour vous dire la saison catastrophique de Lille, qui est actuellement 10e du classement. Donc n'oubliez pas qu'ils ont comme joué la Ligue des Champions cette saison, puis ils sont très très loin au classement cette année. Et bien sûr, les supporters, ça passe plus. Banderole des supporters de Lille, vous êtes en vacances, nous aussi. Donc voilà, il y avait très peu d'ambiance hier du côté du stade Pierre-Mauroy. Et on peut voir que Botman, sur les supporters lillois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, venez au match pour être supporters, sinon restez à la maison, vous pouvez avoir votre opinion, mais dès le début ils soutiennent les adversaires. Donc en gros maintenant les supporters lillois sont plus pour les adversaires que pour leur propre équipe. Donc voilà le coup de gueule tout simplement du défenseur néerlandais qui devrait quitter normalement l'équipe en fin de saison. Et concernant l'équipe de Monaco, eux, tout va bien du côté de Monaco. Monaco actuellement c'est la meilleure équipe d'Europe d'après les statistiques, parce que 8 victoires consécutives de l'AS Monaco, les Monégasques ne lâcheront rien pour le podium. La pression est forte sur Rennes et l'équipe de Marseille. Et Monaco les gars, donc 8 derniers matchs en Ligue 1, 8 victoires. Donc Monaco est l'équipe la plus performante en championnat en 2022, 36 points pris en 2022. Donc c'est l'équipe qui a pris le plus de points avec même les 5 gros championnats européens confondus. Donc voilà pour vous dire voilà la stat impressionnante sur l'AS Monaco. Et Monaco a empoché 26 points en Ligue 1 cette saison face à des clubs du top 10 actuel. Ils prennent souvent en plus les points contre les grosses équipes du championnat. Ils avaient gagné le PSG il y a quelques semaines. Puis là, ils ont quand même gagné Lille, qui est le dernier sacré champion de France tout simplement. Donc 26 points pris contre le top 10 de la Ligue 1. Et quel joueur les gars, Tchouaméni, donc doublé de Tchouaméni qui est en train de donner la victoire à Monaco. En plus 2 superbes buts pour ce joueur qui est pisté par pas mal d'équipes. On peut voir tout simplement sa hitmap en gros où il était. Donc en gros il était partout tout simplement, Aurélien Tchouaméni hier. Et donc il a dit on a fait le job, il faut continuer. Il a dit ça au micro de Canal+ à la fin de la rencontre bien sûr. Monaco vise tout simplement une place sur le podium, peut-être cette deuxième place, un qualificatif directement pour jouer la future Ligue des Champions. Et l'AS Monaco n'acceptera pas moins de 70 millions d'euros cet été pour vendre Aurélien Tchouaméni, bien évidemment avec ses magnifiques performances. C'est la performance d'hier, mais même dans le passé il en faisait des performances exceptionnelles. Maintenant en plus c'est un joueur de l'équipe de France, donc il prend de la valeur. Et voilà, Monaco fixe son prix minimum à 70 millions d'euros. Et on peut voir les différentes pistes où pourrait aller Tchouaméni la saison prochaine. Donc soit déjà rester à Monaco bien sûr. En plus si Monaco se qualifie en Ligue des Champions, il y a des chances qu'il le garde. Il y a le Real Madrid, il y a le PSG et peut-être un autre club. L'autre club pourrait être l'équipe de Liverpool. Et du coup le classement les gars après ce match hier, donc l'AS Monaco deuxième maintenant, ils sont au même niveau que l'équipe de Marseille. Après Marseille a un match en moins, Marseille jouera demain contre l'équipe de Lorient, donc grosse pression sur l'OM. Et Nice les gars est juste, Rennes est juste derrière. Et du coup Lille les gars ils sont 10e du classement cette équipe de Lille, 51 points, donc ils jouent même aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, il reste plus que 2 matchs pour cette équipe du LOSC. On peut voir le programme en Ligue 1 aujourd'hui, donc un match c'est Brest-Strasbourg, il y a aussi une journée de Ligue 2, parce qu'aujourd'hui les gars, pourquoi il n'y a qu'un match? Parce que ce soir c'est la finale de la Coupe de France. On peut voir que ça fait la une journal, l'équipe les ailes du désir. N'oubliez pas, c'est Nice contre l'équipe de Nantes. C'est ce soir au Stade de France. N'oubliez pas que le match est à guichet fermé. Voilà, les 75 000 places ont été vendues pour ce match de Coupe de France ce soir. Et on peut voir les deux coachs, le coach Comboiré et le coach Galtier.
qui se sont rencontrés hier, hein, les deux coachs de ces deux équipes qui vont s'affronter en finale. Et n'oubliez pas l'arbitre, donc c'est Stéphanie Frappard, elle a dit: je n'ai aucun réseau social, je lis très peu la presse, j'ai la confiance de la fédération, de l'UEFA et de la FIFA, je reste sur la partie terrain et je fais plutôt abstraction à tout ce qui est polémique ou discussion autour de mes performances. C'est vrai qu'elle a beaucoup été critiquée par ses performances en tant qu'arbitre, et c'est elle qui arbitrera tout simplement cette finale ce soir. Toujours sur le territoire français, on va parler de l'équipe de Laval en 3e division française, et c'est officiel, ils sont champions de National 1, donc déjà c'est sûr, ils monteront la saison prochaine en Ligue 2, et Laval ils se battent tout simplement en Ligue 2 saison prochaine. On peut voir quelques photos de la joie hier de Laval qui a obtenu bien sûr ce titre de National 1 obtenu hier. Concernant les gars, cette équipe de Chambly déjà reléguée en National 1 la saison dernière, Chambly descend encore d'un échelon et jouera en National 2 la saison prochaine. Ils ont fait que descendre là, depuis 3 ans les gars, ils font que descendre à cette équipe de Chambly maintenant qui évoluera en 4e division française. On prend cette fois-ci la direction de l'Italie, un match très important pour le titre, pour l'Inter Milan qui jouait contre l'équipe de Empoli, et une victoire dans la douleur, une victoire 4-2 de l'Inter, mais l'Inter s'est fait très très peur. Ils perdaient 2-0 jusqu'à la 40e minute. Et ils ont fait un sacré comeback. Donc 40e, on peut voir Romagnoli a marqué un but contre son camp, un joueur de Empoli. Ensuite Martinez un doublé et Alexis Sanchez le dernier but à la 94e minute. Donc victoire très très importante de l'Inter Milan. On peut voir les stats du match. Regardez le nombre de tirs de l'Inter Milan. Je crois que j'ai jamais vu ça. 37 tirs de l'équipe de l'Inter Milan. C'est incroyable. 37 tirs en un match. Souvent voilà, c'est max. Souvent c'est 25. C'est déjà énorme. Là 37 tirs pour vous dire la domination totale de l'Inter. Donc sur ces 37 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts. Donc ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts là, en tirant plus de 37 fois. Donc bien sûr l'Inter qui s'est fait très très peur, gagne quand même ce match. Très important, et Martinez est l'homme fort de l'Inter Milan. Il vient de planter son 7e but sur ses 6 derniers matchs. Lautaro Martinez qui fait vraiment une magnifique saison. On peut voir que Brozovic qui a reçu son prix de joueur du mois d'avril. Il a reçu bien sûr ce trophée et sa carte FUT juste avant le coup d'envoi. On va parler de l'autre match qui avait lieu en Serie A hier, c'est la Juventus qui se déplaçait du côté du Renoir, et la Juventus menait 1-0 jusqu'à la 86e minute, donc c'était très bien parti pour gagner le match, pas du tout, ils se sont inclinés 2-1, Gudmundsson et Crescito les gars a inscrit un but, donc le but victorieux à la 95e minute de jeu. Dommage pour cette équipe de la Juventus, on peut voir les stats du match, on peut voir que c'est en faveur comme du Renoir, malgré que la possession a été côté Juventus Turin. Et voilà les gars ce scénario. Donc juste avant le but du 2-1, inscrit sur penalty par Crescito. Donc il y a eu un raté monumental de Moschin à l'attaquant de la Juventus. Donc après ils se sont fait punir juste après en perdant le match. Et c'est officiel les gars, la Juventus ne peut plus remporter le titre de champion d'Italie. Ça se jouera définitivement entre l'Inter et certainement l'AC Milan, Naples. Voilà, c'est pas encore mathématiquement ils peuvent encore être champions, mais voilà, on peut voir voilà le classement. Donc la Juventus les gars 69 points, Naples 70 et après Milan 77 et l'Inter 78. Donc l'Inter il reste plus que 2 matchs, là c'est Milan il reste plus que 3 matchs. Donc voilà, c'est très très serré, ça va se jouer bien sûr entre l'Inter et l'AC Milan à ce titre de champion d'Italie. N'oubliez pas les 4 premiers joueront la saison prochaine en Champions League. On peut voir le programme en Italie aujourd'hui: Torino, Naples, Sassuolo, Udinese et Lazio contre la Sampdoria de Gênes. Voilà le programme. En Italie, toujours en Italie les gars, on va parler de ces deux équipes, l'US Lecce, champion de Série B, et l'US Cremonese seront de retour en Serie A la saison prochaine. Donc voilà les deux équipes promues la saison prochaine en première division italienne. On prend la direction de l'Allemagne, Bochum contre Arminia Bielefeld. C'était hier un match de Bundesliga et on peut voir que Bochum s'est imposé 2-1 dans ce match. On peut voir les stats de la partie. Et du coup Bochum avec cette victoire, ils sont à la 10e place du classement, donc ils sont bien évidemment maintenus. Et Arminia Bielefeld les gars, ils sont avant-dernier du classement. Il ne reste plus qu'un match à jouer pour cette équipe, donc ils ont 27 points. Au mieux ils peuvent accrocher cette 16e place, cette place pour bien sûr jouer les barrages pour rester en Bundesliga. Et on peut voir le programme du jour, par exemple Dortmund se déplace du côté de Greuther Fürth, ou Leverkusen se déplace du côté de Hoffenheim cet après-midi. En Liga, hier, il y avait Levante contre la Real Sociedad. Et Levante s'est imposé 2-1 contre la Real Sociedad. On peut voir tous les buteurs du match. On peut voir aussi les stats, bien sûr, de la partie. Et du coup, le classement, bien sûr, de cette Liga avec le match hier. Donc la Real Sociedad toujours 6e. Et l'équipe de Retafe avec sa victoire se donne un peu de l'air, bien sûr. Et donc actuellement, ils sont 15e de Liga. On peut voir aussi le programme aujourd'hui, bien sûr, en Espagne avec ce match ce soir à 21h. Le Betis Séville contre l'équipe du Barça. Donc gros match
match, un coup d'envoi à 21h. Et en gros, c'est un match c'est une finale en gros, pour jouer la Ligue des Champions pour le Barça. Parce que c'est simple, si le Barça s'impose ce soir contre l'équipe du Betis Séville qui est 5e, le Barça, ça sera officiel, jouera la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, gros match bien sûr des Blaugrana ce soir du côté de Séville. Il y a aussi une journée bien évidemment en Angleterre. Regardez le programme riche en Angleterre. Chelsea, Wolverhampton, on peut voir aussi Brighton reçoit Manchester United et Liverpool, Tottenham, c'est la grosse affiche ce soir, coup d'envoi à 20h45. Et Liverpool qui est impressionnant cette saison. Liverpool 6 matchs pour écrire l'histoire, donc là ils jouent leur saison là dans les 3 prochaines semaines jusqu'à cette fin de saison. Donc contre Tottenham, contre Aston Villa, un match en retard, la 33e journée de Premier League. La finale de la Cup contre Chelsea, 37e et 38e journée, donc les 2 dernières journées de Première Ligue, et bien sûr la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Ils espèrent aussi un faux pas de Manchester City pour passer devant eux au classement. Donc voilà, tout va se jouer pour Liverpool sur ces 20 prochains jours. On va parler de Manchester United, j'ai dit Manchester joue contre Brighton cet après-midi, et Cristiano Ronaldo, et c'est officiel, est élu joueur du mois à Manchester United. C'est la 4e fois de la saison qu'il remporte ce trophée. Félicitations à Cristiano Ronaldo, de nouveau c'est lui le meilleur joueur du côté de Manchester United, donc c'est pour le mois d'avril. Donc il a déjà remporté le mois de mars, le mois d'avant c'était encore lui, le mois d'octobre et le mois de septembre, tous les trophées remportés par Cristiano Ronaldo. Il y en a qui le considèrent comme finito du côté de l'Angleterre, pas du tout les gars. De nouveau bien sûr, c'est lui qui remporte ce trophée. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Erik ten Hag, le nouveau coach de cette équipe de Manchester qui prendra bien sûr les rênes de l'équipe dans quelques semaines, souhaite garder Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine. Le nouvel entraîneur de Manchester United pense que ce serait insensé de ne pas le conserver, bien sûr, c'est comme le meilleur buteur du club cette saison, c'est lui qui a porté bien sûr cette équipe de Manchester. Il n'y aurait pas eu Ronaldo avec tous ses buts, peut-être Manchester serait 10, 12, 13e de la Première Ligue, et bien sûr il compte le conserver. Après, est-ce que Ronaldo va vouloir rester du côté de Manchester alors qu'il n'y aura certainement pas de Ligue des Champions la saison prochaine pour les Red Devils? On revient cette fois-ci 3 ans jour pour jour en arrière, et vous vous souvenez tous de ce match, bien sûr, c'était la remontada de Liverpool contre le Barça. Donc Liverpool s'est imposé 4-0 au match retour. Au match aller, il y avait eu 3-0 pour les Blaugrana. Incroyable scénario qui s'était déroulé du côté de Anfield, c'était il y a 3 ans jour pour jour, ce 7 mai 2019 bien sûr. Donc Liverpool est allé en finale, après ils avaient battu l'équipe de Tottenham en finale. On va parler toujours de Liverpool qui va jouer de nouveau une finale de Ligue des Champions. Et l'UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool ne sera pas diffusée sur écran géant à Paris. Il n'y aura pas de fan zone en gros à côté du Stade de France, sur écran géant. Non, il n'y aura rien du tout les gars pour cette finale de Ligue des Champions. Toujours avec la Ligue des Champions, les équipes qui ont éliminé les 2 finalistes de l'édition précédente de Ligue des Champions. Le Real Madrid cette saison, c'est le cas, ils ont éliminé Chelsea et City, les 2 qui se sont rencontrés la saison dernière en finale. On peut voir aussi que Madrid de nouveau en 2014 avait éliminé le Borussia Dortmund et le Bayern aussi. Donc voilà la liste de ces clubs qui ont éliminé bien sûr les 2 finalistes de la saison précédente, toujours avec le Real Madrid. Donc c'est la première équipe de l'histoire à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions après avoir perdu 3 matchs en phase élimination directe. Donc voilà les gars, une petite info aussi sur cette équipe du Real qui a perdu le match contre le PSG, le match aller, ils ont perdu contre l'équipe de Chelsea, le match retour, et ils ont perdu le match aller contre Manchester City, et voilà ils sont quand même en finale, donc c'est la première fois que ça arrive. Jürgen Klopp les gars sur cette finale, c'était un match étrange et malheureux pour City, mais ce que le Real Madrid a fait était incroyable. Ils ont réussi à passer contre le PSG, Chelsea et City. Si vous éliminez ces 3 là, vous méritez certainement d'être en finale, ça sera un grand match, voilà ce que dit le coach Klopp bien sûr par rapport à cette rencontre qui aura lieu, je crois c'est le 28 ou 29 mai prochain, donc fin du mois. Et toujours avec Klopp mécontent des places allouées aux fans de Liverpool pour la finale. Est-ce qu'il est vrai que nous n'avons que 20 000 tickets et 20 000 pour le Real Madrid, et les 35 000 restants, que deviennent les 35 000 restantes? Où sont ces tickets? N'oubliez pas qu'il y aura la capacité du Stade de France, 75 000 places, donc il y en aura 20 000 pour les supporters du Real, 20 000 pour les places de Liverpool, et le reste, il y a quand même 35 000 places, voilà, ce sera pour qui? Donc il y en aura 12 000 pour le grand public, et les 20 autres 1000 places, peut-être ce sera des invitations, c'est incroyable bien sûr, voilà, c'est très compliqué en gros d'avoir des places pour aller assister à cette finale. Et n'oubliez pas les gars, donc ça c'est une photo qui date, c'était début de saison de Ligue des Champions, en gros c'était le journal L'équipe qui avait mis leurs favoris, bien sûr, nos favoris pour la Ligue des Champions. Donc 5 étoiles, c'est le PSG qui était l'équipe ultra favorite. Ils sont sortis dès les 8e. On peut voir 4 étoiles, le Bayern, City, Chelsea. Donc eux aussi sortis, les gars. Et du coup, 3 étoiles, on peut voir le Real Madrid et l'équipe de Liverpool. Eux sont bien en finale de Champions League.
Regardez voilà, le top 10 du Ballon d'Or. Donc on ne le connaît toujours pas, mais normalement, hein, il y a de grandes chances, les gars, qu'il pourrait avoir 4 joueurs du Real Madrid qui pourraient être éliminés dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc bien sûr, déjà, Karim Benzema. Il pourrait avoir certainement aussi Vini Junior. Il pourrait avoir aussi, Luka Modric. Et l'autre, je n'ai pas le nom de l'autre, peut-être Thibaut Courtois, les gars, qui mériterait bien sûr une place dans le top 10 hein, de ce Ballon d'Or, hein, malgré que ça soit un gardien de but. Milieu de terrain avec le plus haut pourcentage de succès par la passe en Ligue des Champions. Donc on peut voir que c'est Rodri, le milieu de Manchester City, 94,03% de passes réussies, hein, c'est énorme, 740 passes réussies sur 787 tentées. On peut voir aussi le ratio de Kroos et Modric, hein, bien sûr, deux joueurs du Real Madrid. Toujours avec le Real, donc demain c'est le derby hein, contre l'Atlético Madrid. Donc ils se rendront au Wanda Metropolitano en utilisant les transports en commun pour la première fois. Ils le fêteront pour fêter les 75 ans, tout simplement, voilà, des réseaux, des transports en commun du côté de Madrid. Donc voilà les bus comment ils iront tout simplement demain au stade, hein, les joueurs du Real et les joueurs de l'Atlético Madrid, tout simplement des bus en transport en commun. Toujours avec le Real, les gars, Kroos, Vini et Modric et Raúl, les gars, étaient hier hein, du côté de Madrid hein, pour assister au match de tennis de Rafael Nadal. On peut voir Vini, on peut voir aussi Toni Kroos, les gars, voilà quelques photos bien sûr hein, des joueurs du Real. On peut voir aussi Marco Asensio qui était bien sûr présent, Luka Modric, hein, donc voilà, tout le monde était là. On va parler de l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'avant-hier, Marseille s'est fait éliminer hein, de la Coupe d'Europe. Dommage. Hein. On peut voir que le Feyenoord, les gars, a rangé et surtout a nettoyé le vestiaire. Donc le vestiaire du Feyenoord a été nettoyé par les joueurs avant leur départ. Hein. Ces derniers ont laissé un petit mot avant de partir. Donc on peut voir que tout est clean. Hein. Vraiment, des fois, voilà, les équipes laissent tout en vrac par terre. Voilà, ils rangent même pas, rien du tout. Là, vraiment, tout est bien rangé. Au revoir, merci. Je m'appelle Croissant, j'habite à Rotterdam. Voilà ce qu'ils ont mis en message hein, en partant. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bref, on va parler d'une très mauvaise nouvelle. Hein. Pour l'équipe de Marseille après avoir été éliminé de cette Europa Conference League. L'autre grosse mauvaise nouvelle, hein, c'est Dimitri Payet. Et sauf miracle, hein, la saison de Dimitri Payet est terminée. Le joueur souffre d'une lésion musculaire au mollet. Et voilà, ça s'annonce pas bon, on va dire, hein, pour cette fin de saison. Il reste plus que 3 matchs hein, pour l'Olympique de Marseille. Et Guendouzi, les gars, sur Payet, hein, on est très déçus pour lui car il a fait une bonne fin de saison. J'espère que ce n'est pas trop grave et qu'il va pouvoir revenir très vite. Mais d'après dernières infos, hein, il devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Dimitri Payet, lui aussi, les gars, c'est un autre coup dur hein, pour l'équipe de Marseille parce qu'Amin Harit a quitté le Vélodrome en béquille. Donc avant-hier, il se rajoute à Dimitri Payet déjà présent à l'infirmerie. Donc ça aussi, c'est un gros coup dur hein, pour l'équipe marseillaise. Valentin Rongier, cette fois-ci sur le match, hein, ce n'est pas que le 1-0-0, enfin le 0-0 qui est frustrant, c'est qu'on a le sentiment d'être aussi bon, voire meilleur que cette équipe sur les deux matchs. Hein. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est le Feyenoord hein, qui accède tout simplement à la finale. Et le Vélodrome, hein, avant-hier soir, était chaud bouillant, les gars, regardez, en début de match avec les fumigènes craqués, hein, bien sûr, il y avait un épais brouillard au Vélodrome. Et l'Olympique de Marseille, hein, ça commence à dater leur dernier trophée. L'OM n'a plus gagné le moindre titre depuis 2012, hein, on est quand même en 2022, donc soit 10 ans. Le dernier titre remporté, la Coupe de la Ligue, avec une victoire 1-0 face à Lyon en finale grâce à un but de Brandao. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que l'OM n'a pas remporté de titre. N'importe quel titre, hein, donc ça commence à dater hein, bien sûr pour un grand club comme l'équipe marseillaise. On va parler du PSG. Un Parisien déclare sa flamme au Real Madrid. Qui est ce joueur? Donc il est sur cette photo. C'est tout simplement Leandro Paredes. Hein, il a dit une équipe pour laquelle j'aimerais jouer. Le Real Madrid, tous les joueurs rêvent de porter ce maillot. Hein, voilà ce qu'il a dit. Hein. Je ne sais pas si les supporters du PSG vont apprécier. Mais bon, il a quand même dit j'ai beaucoup de respect pour le PSG et je suis plus qu'heureux ici. Mais bien sûr, il rêverait de jouer du côté du Real Madrid. Donc pour l'instant, il n'y a aucune rumeur ou d'info concernant Paredes du côté de Madrid. Toujours avec le PSG, donc PSG, une première recrue à 40 millions d'euros, donc la première recrue de ce mercato estival, donc c'est un joueur qui appartient déjà à l'équipe du PSG actuellement, il est déjà dans l'équipe, hein, c'est Nuno Mendes. Le PSG pourrait prochainement officialiser la signature de Nuno Mendes et lever l'option d'achat de 40 millions d'euros, hein. Donc ça pourrait avoir lieu fin mai, là, dans quelques jours, hein, tout simplement à la fin de la saison. Il devrait être officiellement joueur du PSG, parce qu'oubliez pas qu'il est prêté par l'équipe du Sporting à l'équipe du PSG. En gros, ça pourrait être la première recrue vraiment officielle du Paris Saint-Germain pour ce futur mercato. Une déclaration de Neymar, les gars. J'espère que 2022 se terminera avec la Coupe du Monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça. Vraiment, voilà l'objectif de Neymar, les gars.
malgré qu'il a été décevant au PSG cette saison. Bien sûr, c'est de faire une grande Coupe du Monde et surtout de gagner la Coupe du Monde avec la Seleção. On va parler de l'équipe anglaise de Chelsea, et c'est officiel, Chelsea est vendu à Todd Boehly. Donc c'est un communiqué du club, donc c'est cette personne les gars, donc c'est un milliardaire. Donc c'est le club qui l'a annoncé, via un communiqué officiel. On peut voir qu'ils ont communiqué à 2h37 exactement du matin, là, dans la nuit dernière. Donc on peut voir voilà, le communiqué. Donc en gros, l'opération est estimée à plus de 4 milliards de livres, soit 4,7 milliards d'euros. Le gouvernement britannique et la Première Ligue doivent encore valider la vente. Donc ça a été validé. Donc voilà, c'est lui maintenant le nouveau propriétaire de Chelsea. Il remplace Roman Abramovich, voilà, qui a dû vendre le club par rapport à ce qui se passe bien sûr en Ukraine. Donc petite information concernant cette personne, il s'agit du copropriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers, voilà, aux États-Unis. Donc voilà, c'est là qui le connaissent les gars. Donc c'est lui maintenant le nouveau propriétaire de l'équipe des Blues. Et on peut voir qu'il était déjà du côté de Londres pour signer voilà, tous les documents bien sûr pour que ça soit officiel. Toujours en Angleterre, regardez la TOTS, donc en gros la Team of the Season, donc en gros les meilleurs joueurs de la saison en Angleterre, et c'est cette équipe les gars. Donc on peut voir voilà, des joueurs qui ont été exceptionnels, bon voilà, je vais pas tous les citer, Cristiano Ronaldo quand même, Mohamed Salah, Son, Silva, Fernandez, on peut voir aussi Kevin De Bruyne, on peut voir aussi sur le banc par exemple Mané, ou même Diogo Jota, ou même Alexander Arnold. Voilà, cette énorme team. À noter les gars, il n'y a aucun joueur de Chelsea dans la TOTS, parce que c'est par rapport à ce qui se passe bien sûr avec Roman Abramovich, c'est pour ça qu'il n'y a aucun joueur bien sûr des Blues, s'il y en a qui se posent la question. On revient 16 ans, cette fois-ci jour pour jour en arrière, et Arsenal faisait ses adieux au temple du football Highbury, ancien stade des Gunners, donc il y a 16 ans jour pour jour, c'était le dernier match tout simplement du côté de ce stade. On peut voir Thierry Henry, bien sûr légende totale du côté de Arsenal, et surtout du côté de ce stade où il a marqué beaucoup de buts. Donc voilà ce stade à l'époque bien sûr, donc c'était la dernière il y a 16 ans jour pour jour. Une déclaration d'Alain Saint-Maximin: je pense que n'importe quel joueur rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est un rêve de gosse, c'est sûr que je suis très loin à l'heure actuelle du Ballon d'Or, mais en termes de qualité, je pense que je suis capable d'y arriver. Voilà ce que dit Saint-Maximin. Bon après, s'il veut peut-être gagner le Ballon d'Or, je pense qu'il devrait quand même peut-être changer de club, malgré que Newcastle maintenant, voilà, c'est une équipe qui va monter en puissance au fil des années. Il faudrait vraiment qu'il joue déjà dans une équipe qui joue au moins la Ligue des Champions, bien sûr, pour pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Il a aussi dit à ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané. Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives et je vais changer de dimension. Donc ça fait beaucoup de bruit, en gros ça veut dire que ses collègues du côté de Newcastle, il fait beaucoup de passes D, mais ils n'arrivent pas à conclure, du coup ça fait beaucoup de bruit. Donc il est revenu un peu sur ses propos. Mon interview pour SoFoot a été sortie de son contexte, je n'ai jamais rien dit de négatif sur mes coéquipiers, j'ai simplement dit comme n'importe quel fan de Newcastle, j'avais hâte d'avoir une équipe encore meilleure bien sûr. Donc voilà ce qu'a dit Alain Saint-Maximin. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne. Benzema mérite le Ballon d'Or, et c'est un joueur du FC Barcelone qui dit ça. C'est Dani Alves les gars, qui a fêté hier son anniversaire. Donc il a dit tout simplement que Karim Benzema c'est lui qui mérite le Ballon d'Or. Bon ça, il n'y a pas trop de débat sur ça. On se doute à que Benzema il y a de grandes chances qu'il remporte ce trophée. Et la une journal AS aujourd'hui, l'UEFA n'est pas un monopole. C'est Ceferina, donc le président de l'UEFA, qui fait cette déclaration. Puis il y a pas mal de déclarations de sa part dans ce journal. On va parler de Mino Raiola qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc les obsèques de Mino Raiola se sont tenues hier à Monaco. L'organisation de cette cérémonie est restée secrète jusqu'au dernier moment. Donc Haaland, Zlatan, Donnarumma, Verratti, Simons, Fabregas, De Ligt, Justin Kluivert ou encore Pavel Nedved étaient venus pour un dernier adieu bien sûr pour cet agent bien sûr de footballeur qui nous a quittés là il y a quelques jours. Grosse pensée à lui. La fédération chilienne a déposé un recours contre l'Équateur auprès de la FIFA. La sélection assure avoir des preuves que le joueur équatorien Brian Castillo utiliserait un faux certificat de naissance, mentirait sur son âge et aussi sur sa nationalité. Donc voilà une petite info concernant ce joueur et surtout le recours déposé de la fédération chilienne. Des nouvelles de Rémi Cabella qui a rejoint il y a quelques semaines à l'équipe de Montpellier. Donc il ne rejouera plus avec Montpellier, au moins jusqu'à la fin de la saison. Vu qu'il est forfait pour le reste de la saison, l'ancien de Krasnodar n'aura joué que 5 matchs avec Montpellier cette saison. Donc maintenant, bon rétablissement à lui, bien sûr, qui prépare la saison prochaine avec l'équipe de Montpellier. On va parler de l'équipe du FC Versailles. Versailles, n'oubliez pas, ils ont atteint comme les demi-finales de la Coupe de France. Ils se sont fait battre en demi contre l'équipe de Nice, qui jouera du coup la finale ce soir. Bref, ils sont promus en national, donc en 3e division française. Et du coup, ils
vont changer de logo. Donc le club tenait à marquer le début d'une nouvelle ère et ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Donc voilà le nouveau écusson en gros de cette équipe du FC Versailles 78. L'équipe de France, c'est aussi l'un de mes objectifs. Un deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Martin Terrier, a envie de goûter au bleu. Donc extrait de Dimanche Soir Football à retrouver un dimanche à partir de 19h sur Prime Video. Donc voilà, il rêve tout simplement d'être dans le groupe France, tout simplement. Martin Terrier, n'oubliez pas, il fait une énorme saison actuellement. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Mbappé au même niveau que Wissam Ben Yedder. Donc voilà, c'est un de ses objectifs, intégrer le groupe France. Lui les gars, sur l'équipe de France, il peut être appelé. C'est Étienne Capou qui fait une grosse saison du côté de Villarreal, il l'a dit. Ce n'est pas du tout un objectif. Si je me posais la question et qu'au prochain rassemblement, il n'y a pas mon nom, je vais être déçu. Alors que là, j'ai ma vie, elle est super bien. Je suis concentré dans mon club. Il sait que, bien sûr, s'il appelle Deschamps, il viendra jouer avec les Bleus. Mais il sait que voilà, ça va être très compliqué, bien sûr, d'intégrer le groupe France. On va parler de Malo Augusto, le jeune défenseur latéral lyonnais. Écoutez ce qu'il a dit. Quand j'étais petit, j'étais le meilleur. Tout le monde allait voir mon père ou mes entraîneurs et allait dire « Elle est forte la fille avec qui vous jouez ». Quand j'étais petit, on m'a toujours pris pour une fille. Ça m'a toujours étonné, peut-être à cause de sa queue de cheval. En gros, souvent, voilà, vu que c'était à chaque fois lui le meilleur, c'est lui qui le dit. Et donc les autres entraîneurs allaient le voir, son entraîneur, et dire « Elle est très forte la fille dans votre équipe », alors que c'était tout simplement un garçon. Voilà une petite info concernant le défenseur lyonnais. On revient 16 ans jour pour jour en arrière et Zinedine Zidane disputait le dernier match de sa carrière en club du côté du Real Madrid. La légende bien sûr, le numéro 5, Zizou les gars, c'était son dernier match du côté du Real. Ensuite il a été bien sûr coach de cette équipe madrilène où il a remporté quand même 3 Ligues des Champions d'affilée lors des dernières années. Peter Bosz, les gars, le coach lyonnais sur Pochettino. Je ne comprends pas pourquoi Pochettino n'est pas au trophée UNFP parmi les meilleurs entraîneurs de la Ligue 1. Voilà, il y a 5 choix et Pochettino n'est pas dans les choix. Pourtant, il a quand même gagné la Ligue 1. Il a les meilleurs joueurs individuels, bien sûr, mais à mon avis, construire une équipe, est-ce qu'il y a le plus dur dans ce club? Son boulot est le plus difficile dans notre championnat. En gros, c'est lui qui a le taf le plus compliqué parmi tous les entraîneurs de Ligue 1, Pochettino. Voilà, de faire une équipe, bien sûr, avec tous ces immenses joueurs. Une déclaration les gars, c'est pas une déclaration, c'est juste une petite info concernant cet arbitre, Mark Clattenburg, ancien arbitre international, propose de faire des matchs de 60 minutes avec un arrêt du chronomètre lors de chaque interruption de jeu. Qu'en pensez-vous? Ça peut être plutôt pas mal. On sait que les matchs ça dure 90 minutes de jeu, il y a toujours un petit peu de temps additionnel, mais voilà, souvent le match est interrompu, on perd beaucoup de temps en football pur. Je crois qu'un match ça doit durer vers 62-63 minutes sur les 90 minutes normalement de la rencontre. Donc lui en gros il aimerait faire un peu comme au handball, donc, ou même au rugby, arrêter bien sûr le chronomètre quand il y a une faute, quand je sais pas, quand il y a un hors-jeu, tout ça avec la VAR. Donc ça peut être pas mal les gars, donc à voir bien sûr, ce sera fait ou non dans le futur. On va parler de Manchester City est confiant pour une prolongation de contrat de Pep Guardiola au club malgré que de nouveau ça a été un échec en Ligue des Champions. City bien sûr fait confiance à 100% à Pep Guardiola. Ils aimeraient bien évidemment le prolonger. N'oubliez pas qu'on avait entendu des rumeurs que Guardiola pourrait être le futur sélectionneur du Brésil après la Coupe du Monde et remplacer Tite qui quittera la Seleção, on sait, en fin de saison. Bon, une autre info les gars concernant Manchester City. City veut Paul Pogba. Donc Pep Guardiola à la recherche d'un milieu de terrain polyvalent a inscrit le nom de Pogba sur une liste ciblée. Et on peut voir d'après le Mail Sport, c'est au tour de Guardian Sport, donc deux gros journaux sportifs anglais, de confirmer l'intérêt de City pour Paul Pogba. Les Citizens sont disposés à lui offrir un contrat de 4 ans plus une année en option. Le français sera intéressé par l'idée de travailler avec Guardiola. Donc, et on sait qu'il arrive en fin de contrat du côté de Manchester United. Donc pourquoi pas rejoindre l'autre club. Manchester City connaît très bien la ville de Manchester et je pense qu'il gagnera plus de trophées du côté de City que du côté de Manchester United. Ça peut se faire, il sera en fin de contrat, il pourra signer où il veut. Donc voilà la grosse info, peut-être les gars, Paul Pogba du côté de City pour peut-être remplacer Fernandinho, parce qu'on n'oublie pas que Fernandinho quittera le club, le capitaine de cette équipe. Et pour avoir toutes les infos transferts, donc là je vous en ai proposé quelques-unes, mais il y en a encore plein d'autres les gars. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Biz Mercato, donc ce soir aux alentours je pense des 18h je sortirai une nouvelle vidéo les gars, des gros transferts, voilà, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de transferts actuellement. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.